Le réseau va très bien, on a passé une période compliquée en matière d'actualité, mais si on fait un bref résumé, on a une inflation, des ruptures de marchandises dues à de la rareté de matières premières, on a le Covid, on a les élections présidentielles, on a désormais l'Ukraine, et malgré tout, notre réseau de magasins discount semble être un refuge pour les consommateurs, donc nous sommes toujours en croissance de chiffre d'affaires et également en croissance de nombre de magasins. Alors nous développons sur des surfaces de 1000 m² des magasins de bazar discount qui proposent des produits d'équipement de la maison qui se commercialisent à de faibles valeurs puisque l'article moyen se vend 3 €, le panier moyen est à 18 € et on est à la hauteur de toutes les bourses, donc des magasins à la portée de tous, portés bizarrement par cette crise du pouvoir d'achat. La grosse surprise, c'est que si le Covid a entraîné la fermeture des magasins pendant près de 3 mois, les déconfinements ont apporté une très forte attractivité avec un trafic énorme. Ça a été quasiment Noël tous les jours. Et on a fini l'exercice 2020 avec une progression réseau comparable de 2,4% en chiffre d'affaires, sachant qu'on compare un 2019 sur 12 mois et un 2020 sur 9 mois. Alors en ce qui concerne le développement, 2021, nous avons ouvert 18 magasins et sur l'exercice 2022, nous ouvrons 16 magasins sur le premier semestre, sachant que la nouveauté pour nous, sont des implantations récentes ou à venir sur l'outre-mer, puisqu'on a ouvert déjà un magasin sur l'île de la Martinique et que nous ouvrons avant la fin du mois de juillet un magasin sur l'île de la Guadeloupe et un autre sur l'île de la Réunion. Alors, la difficulté, c'est souvent de la part du candidat à la franchise de sous-estimer les méandres administratifs et les délais pour la mise en place d'une entreprise. On a l'impression qu'en s'adressant à un franchiseur, on va vous donner les clés, chose que nous faisons. En revanche, au-delà des clés, ça suppose une implication du franchisé qui ne doit pas toujours s'appuyer sur un comptable ou sur un juriste, mais qui doit aussi s'impliquer, aller voir la chambre de commerce, aller voir l'hôtel des impôts, à se préoccuper de sa banque, parce que les délais administratifs sont de plus en plus longs et le seul moyen de les accélérer, c'est de ne pas tomber dans le piège d'une trop forte délégation. Donc on est toujours là pour appuyer nos franchisés et leur dire le chemin à prendre et les appuyer pour nous assurer qu'ils entreprennent les démarches qui doivent l'être.